Ah là 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 là. Bon, comment allez-vous les gars? J'espère que ça va bien pour vous, la santé, la paix. Est-ce que vous avez chaud? Je sais pas, mais le mercato, lui, lui, il est chaud. Lui, vous inquiétez pas, on est début juin, mi-juin. Il est chaud. Ne vous inquiétez pas. Le Barça, Nico Williams, on pensait que c'était fini. Rebondissement, et non. Déco, alors pourrait être sur Luis Diaz, mais il y a un truc. Il y a un truc avec Nico Williams au Barça, on va en parler. Mais c'est pas la vraie grosse folie de cette vidéo. Non mais par pitié. Non mais alors là, on va essayer de pas trop s'enflammer parce qu'il y a plein de questions. Il y a des questions. Évidemment, je suis supporter du Barça. Côté Nico Williams, vous êtes supporter du Barça. Vous vous posez des questions sur Nico Williams. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire à ce Barça-là? Nous allons en parler. Mais purée, qu'est-ce qu'il doit y avoir des questions côté AS Monaco. Paul Pogba, joueur de football absolument exceptionnel. Évidemment, il n'y a pas de débat là-dessus. Va rejouer au football et aurait choisi l'AS Monaco, évidemment un top club en Ligue 1 qui joue la Ligue des Champions. J'ai une hype, je vais essayer de me la contrôler parce que je vais te teaser un peu, mais il y a des paris forcément dans, dans tout ça. Et oui, aujourd'hui, je fais cette vidéo, je vous parle de ces deux joueurs-là. J'allais pas faire une vidéo sur Paul, une vidéo sur Nico. On va réunir les deux joueurs, surtout, ce qui est très drôle, vous le savez sûrement si vous suivez un petit peu l'actualité des deux équipes. L'AS Monaco et le Barça, ils sont liés par un joueur ces derniers temps. C'est Ansu Fati qui devrait quitter le club catalan pour rejoindre le club de la principauté. Donc voilà. Je vais, comme d'habitude, séparer la vidéo en plusieurs parties. Bah là, il y aura deux parties. Paul Pogba, Nico Williams. Vous regardez celle que vous voulez, évidemment. Si vous voulez regarder toute la vidéo, bah, c'est mieux pour moi, vous le savez très très bien. J'aime trop le mercato, les gars. On pourrait parler de ça tout le temps. En vrai, je pense qu'on fera un moment, un live ou deux, un mercato, pour échanger un petit peu sur tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. Ça m'aide infiniment. Ça prend une seconde. Je vous remercie du fond du cœur les personnes qui y penseront. Et vous abonner si vous êtes nouveau. On est très très bien sur cette chaîne. Bon, les gars, il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer. On va commencer par Paul Pogba parce que là, ma tête, elle va exploser. Moi, voilà, j'étais là en train de faire une sieste, machin. Je me réveille, je vois ça. Ok, ok, on va inspirer, on va expirer, on va se concentrer. Alors, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de Pogba? Déjà, avant de me donner mon avis évidemment sur lui, qu'est-ce qui se passe? Alors, Santi, notamment, et même Fabrizio Romano l'évoque, l'AS Monaco et Paul Pogba, ils discutent ensemble. Le milieu français veut rejoindre le club de la principauté assez incroyable. Et donc, les deux parties tentent désormais de finaliser un accord. D'ailleurs, voilà, Fabrizio Romano, d'ailleurs, même Di Marzio, journaliste italien également très fiable, évoque, en tout cas ici, que Monaco offre un contrat de 2 ans. C'est court. Après, les gars, je vais rappeler un truc, Paul Pogba, il est vieillissant, il n'a pas joué au foot depuis longtemps. T'allais pas lui proposer un contrat de 6 ans. Ça me paraît tout à fait logique. Donc 2 ans. Les négociations ils vont se poursuivre ce week-end. Et Monaco veut Fati plus Pogba. Bon, par quoi commencer? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à évoquer. Déjà, avant tout, mon aspect purement et simplement émotionnel. Revoir Paul Pogba sur un terrain, celui qu'on surnomme la pioche, évidemment, c'est quelque chose de formidable. Ça, c'est clair et net. On est, je pense, tous fans de Pogba, enfin, à un moment ou un autre. Il a eu beaucoup de problèmes de santé, factuellement, beaucoup de blessures. Et ça a été souvent un joueur regret, où tu dis, tu as un fait de Pogba, il peut rouler vraiment sur l'Europe, être le meilleur milieu du monde, etc. Il a eu des tournois en équipe de France où il a toujours été, ou presque, très très bon. On se souvient notamment de l'Euro où tu es éliminé face à la Suisse. Ça, je me souviens du Paul Pogba Prime, il était formidable, la Coupe du Monde évidemment, où il est un acteur majeur de la compétition. Aujourd'hui, il y a une réalité, il a 32 ans. Il a 32 ans, bon, voilà, il était monté très très haut dans sa valeur marchande, factuellement. Et là, ça fait très longtemps qu'il n'a plus du tout joué au football. Je pense que ça fait peut-être ouais, 2 ans, hein, un truc comme ça. Ses derniers matchs, c'était sur la saison 23-24, et c'est une vérité, il doit se remettre. C'est pour ça que je vous parle que c'est un pari. Je vais pas vous montrer, son profil, data complet, détaillé sur 20 minutes, ça sert à rien du tout. On connaît la qualité de ce joueur-là. Là, je vous prends juste le rapport qu'il avait en Première Ligue à Manchester quand il jouait. Oui, bon, c'est un passeur absolument dingue, il tire énormément, par match, il peut vraiment marquer beaucoup de buts, on le sait très, très bien. C'est également quelqu'un, balle au pied, qui a une technicité globale formidable au niveau du dribble, au niveau de la percussion, sa conduite de balle et cetera, il y a absolument aucun problème là-dessus. Au duel aérien, c'est un monstre et aujourd'hui, je vous avoue que je vais pas dire je comprends pas ce que fait Monaco parce qu'il faut pas abuser, c'est quand même un effectif de base qui est énorme. Pour moi, très bien construit. Il y a aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai que les pistes l'a évoqué récemment et d'ailleurs, il y a eu, Eric Dier que je n'ai pas, j'ai évoqué rapidement sur la chaîne quand il est arrivé. Là, je le vois pas. Je sais pas s'il a été encore, bon, il a pas été encore inscrit sur, Transfermarkt, mais Eric Dier est un joueur de Monaco, défenseur en provenance du Bayern et vous avez donc les pistes Ansu Fati, Paul Pogba. Factuellement, ce sont des paris. Maintenant, quand tu regardes l'entrejeu,
de Monaco, je pense pas que c'était réellement un méga point faible, même si c'est vrai que Monaco a surtout beaucoup d'attaquants. C'est pour ça que Fati, si on en parle dans une autre vidéo, je le comprends moins Ansu Fati que Paul Pogba. Vous comprenez un petit peu l'idée. Parce que pour le coup, même si je pense qu'il y aura des départs, vous avez actuellement Embolo, Ileni Kena, vous avez Balogun, bon, il y en a qui partiront en Biarritz, Diatta, Akliouche, bon voilà, il y en a beaucoup, Minamino, Ben Seguir, Golovin. Il y a un nombre d'attaquants actuellement à Monaco qui n'a pas de sens. Donc tu rajoutes Ansu Fati, qui est un joueur offensif, à relancer. Toujours le potentiel, le talent. On se souvient d'Ansu Fati dans ce tout début, quand il avait 16 ans au Barça, on en parlait comme une future méga star. Bon, il y a eu des blessures, il y a eu aussi un voilà, moins bien, il y a eu beaucoup de choses. On verra bien ce que ça donnera. Mais c'est vrai que Paul Pogba, au milieu de terrain, on a quoi? On a, bon, Diop, on a Lamine Camara qui est pour moi un énorme potentiel, très intéressant. D'ailleurs coté à 22 millions, hein. Très cool. Évidemment, le meilleur joueur ou presque de cet effectif-là, Denis Zakaria qui devrait rester. Je pense quand même à l'AS Monaco, on a Magassa. Enfin bref, on n'a pas des milliards de mieux. El Mousrati, le Libyen, je crois, va repartir, enfin, va quitter Monaco cet été. Donc oui, factuellement, Pogba a une place. Et honnêtement, il y a pas comment vous dire? Il y a beaucoup de choses à dire vis-à-vis de qu'est-ce que Pogba peut apporter par rapport à une équipe de football, etc. Mais on est sur un flou. C'est pour ça que j'allais vous dire, il y a énormément de choses à développer, mais pas tant que ça. Parce que c'est un pari. Et aujourd'hui, on est dans une situation où il faut aussi le dire, de manière, très claire. Paul Pogba, je pense que même pour la Ligue 1, qu'importe où il aurait été, même vous savez dans un club entre guillemets, «moindre» de Ligue 1 ou un club intermédiaire, allez je te dis nimp, imagine il va dans une équipe qui finit régulièrement milieu de tableau de Ligue 1. Ça reste excellent pour la Ligue 1. Donc je pense que ce transfert-là, j'allais te dire, il a une raison d'un point de vue image économique ou quoi. Oui, mais bon, il a aussi une raison sportive parce qu'encore une fois, si le joueur revient à un niveau formidable, je les gars, ça Monaco peut faire très peur l'année prochaine. Je pense qu'on est toutes et tous à peu près d'accord là-dessus. Ça, ce sera le mystère. Je ne vais pas être le plus strict et le plus définitif à dire: «Oui les gars, Pogba il a 32 ans, il a pas joué depuis, au moins 2 ans, il est complètement finito, machin, il avait des blessures, il va pas jouer au football, laissez tomber, c'est un échec complet». Je vais pas aller sur ça parce que 32 ans dans le foot moderne, c'est vieillissant, c'est pas finito. Il y a même des joueurs qui ont limite 40 ans, qui arrivent à jouer, à des niveaux pour certains, énormes. Enfin voilà, avec 40 ans, j'abuse un peu, mais 36 ans ou quoi, on a déjà vu ça bas. Benzema quand il prend son ballon d'or, Lewandowski, regardez la saison qui sort ou la saison qu'il a fait il y a 1 an, 2 ans, enfin regardez juste le niveau du gars. Donc on peut partir du principe que s'il revient physiquement, mentalement bien, avec les sensations, heu ça peut être super. Les gars, je suis en train d'imaginer Paul Pogba sur les pelouses de Ligue 1, parce que Paul Pogba face au PSG, et cetera match, oh là là, que le plaisir du truc. Et c'est vrai qu'il y avait, cette idée peut-être de Pogba à l'OM. Je sais que c'était, pas mal lié, je sais pas si c'était juste un souhait des fans ou si c'était un truc concret, je vous avoue, je me souviens plus trop. Pogba à un top niveau, il joue dans tous les clubs de Ligue 1. Même au PSG, un Pogba prime au PSG, tout le monde le signe. Bon maintenant, heu, aujourd'hui, je pense que Monaco, il y a cette question d'image, comme je vous l'ai dit. Et cette question de je pense qu'ils sont convaincus qu'il peut apporter sur le terrain. Et Paul lui-même, hein, la pioche, il signe de toute façon, les gars, il faut aussi être logique sur un point. Vous êtes un footballeur professionnel. OK. Il faut pas oublier une chose vraiment extrêmement importante dans le cadre, sportif. Quelqu'un qui est un footballeur, même si on le considère, vous savez, nous, en tant que supporters, ouais, il est mauvais, surcoté, machin, rien qu'être footballeur pro, c'est un truc de fou. Vous avez dans vos proches quelqu'un qui joue en national. OK? Mais vous savez que c'est un délire. C'est un délire. Le gars, il joue en national, il nous massacre au football. Il est largement plus fort que nous au foot. Pour vous dire, c'est quoi le niveau professionnel. Quand vous jouez en Ligue 2, vous avez un proche qui joue en Ligue 2, les gars, c'est un délire. C'est un délire, mais j'insiste là-dessus, même si vous jouez, dans un club, qui joue le maintien en Ligue 2. C'est un footballeur professionnel. Ce que je veux vous dire par là, tu n'arrives pas dans une équipe pro par hasard, à part, je sais pas si tu as triché, tu as fait un truc de fou, machin, mais sinon voilà. Dans les temps normaux, ça n'existe pas. Bah, Paul Pogba, un mec comme lui, qui n'a pas joué depuis, quelque temps maintenant, on le sait très bien, qui joue en Ligue 1, donc le plus haut niveau du football professionnel français. Qui plus est, à Monaco, donc c'est-à-dire l'élite du football français et donc parmi les équipes européennes, hein, ce n'est pas un hasard. Et soyons bien clairs sur une chose, jamais, jamais un club professionnel d'un niveau aussi important que celui de d'AS Monaco signerait un joueur complètement fini, qui peut même plus fouler et qui limite le niveau, national 2 ne le suffit n'est impossible pour lui.
tu vois un peu l'idée. Donc c'est pour ça que je suis, on va dire, relativement confiant. Je suis dans l'interrogation, mais attention, à suivre, extrêmement intéressé par ce transfert, juste pour la hype, purée, mais juste pour le plaisir de le revoir sur le terrain, les gars. Déjà, voilà, Monaco, c'est forcément une équipe que je suis énormément en Ligue 1, c'est normal, je pense que j'ai quasiment regardé tous les matchs de Monaco la saison dernière, mais là, vous n'avez pas d'excuses, les gars. Si Paul Pogba signe vraiment à Monaco, Monaco, en plus, je pense financièrement parlant, ils peuvent évidemment se permettre Pogba. Regardons tous Monaco. Alors, je sais que certaines mauvaises langues me dire ouais, mais vas-y, Coro, Monaco, il n'y a pas de hype, il n'y a pas d'ambiance, machin. Il faut aussi respecter, il y a des fans, il y a des supporters, il y a des amoureux de Monaco. Et le joueur, il aura, je pense, un niveau suffisamment important pour montrer de son talent. J'ai trop hâte de voir en espérant que la santé reste bien. Je pense qu'il s'est préparé pendant tout ce temps. Préparation physique, mentale, le sport, machin, la salle, tout ce que vous voulez, à fond, pour arriver opérationnel quand il pouvait jouer. Très hâte de voir ceci, les gars. On en reparlera si ça se fait. Allez, vamos Paul, remontre-nous ton talent. Bon, maintenant parlons quand même évidemment de Nico Williams parce que lui, c'est vraiment un transfert frisson. Il y a la question suivante qui va se poser chez les supporters du Barça. Est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui, le joueur, je parle bien aujourd'hui, hein, pas l'année dernière, parce que l'année dernière, il y avait quand même beaucoup d'arguments pour dire, bon, tu vois un peu l'idée, ouais, Nico Williams, dans la lignée de l'Euro qu'il fait aussi, au Barça, tu te dis c'est le combo parfait. Évidemment, il joue en sélection espagnole. Il est très proche, bah, évidemment, de plein de joueurs espagnols, notamment Lamine Yamal, c'est vraiment son pote. Il est très très jeune, donc cette optique de développement parfait lié au Barça. C'est un grand talent, il y a aucun problème. Voilà, c'était tous les signaux étaient au vert pour Nico Williams au Barça. Mais il y a eu des choses, notamment une chose, je suis obligé de vous l'évoquer forcément. Et la chose en question, c'est ce monstre. Voilà la chose qui a le plus changé entre la saison d'avant et celle qui vient de s'écouler pour le Barça. Eh ben, c'est Rafinha. Rafinha a fait une saison légendaire. C'est le joueur du Barça, j'allais dire le plus important. Ceci veut un peu tout et rien dire. Pedri peut être considéré comme le plus important, mais en tout cas, le leader offensif, le mec qui marque des stats, clutch contre les grosses équipes, euh, l'incarnation du joueur de football parce qu'il fait les efforts, il défend tout ce que vous voulez. Rafinha. Rafinha a fait une saison légendaire. Nico Williams, il est les gauche. Alors, Rafinha, ce qui est intéressant, c'est qu'il est certes ailier gauche, mais au Barça, c'est plus compliqué que ça. On peut considérer qu'il est dans le demi-espace gauche, mais il peut être pas mal axial. Factuellement, on a vu hein, un peu ce rôle-là changer sous flic, comme on a pu voir par exemple Dembélé, vous savez, avec le PSG, qui a un peu changé de rôle. C'est pareil pour Rafinha. Voilà, c'est pas un ailier purement et simplement d'ailier gauche. Hein. C'est plutôt un sort de mono-excentré, Rafinha, qui justement peut se réaxer axial et être relativement polyvalent. Donc c'est ça qui est intéressant. Je suis en train d'imaginer un truc. Si Nico Williams, alors je vais quand même rappeler un truc hein, par rapport aux informations, on n'a pas des milliards de trucs non plus. Simplement, Sansi, Fabrizio Ito évoque, voilà, le joueur est prêt à accepter le salaire proposé par le Barça. L'Espagnol, il veut venir, voilà, il est désireux de rejoindre les Blaugrana, ok. Ça c'est une chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, Fabrizio Romano, il évoque Nico Williams. Barcelone a reçu un message clair du joueur selon lequel il était ouvert à rejoindre le club cet été. Donc c'est ça en fait la différence par rapport à il y a quelques mois. Le dossier Lamine Yamal, le dossier Nico Williams, il était fini. Hein. Il était fini. On était plus sur ça. On était plutôt côté Luis Diaz de Liverpool pour le Barça. C'était un peu fermé. Là, j'ai l'impression, comme il y a eu une discussion, ouais, j'ai l'impression que c'est voilà, on est sûr, on est passé de c'est plus du tout possible à OK, franchement, je suis OK, on peut y aller, on peut parler. À voir ce que c'est le Barça aussi qui prendra sa décision. Je pense que le Barça est dans la position de force pour réfléchir un petit peu à tout ce qu'il y a sur le marché. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette image qui a pas mal fait parler. Lamine Yamal en story, voilà ce qu'il poste. Il y a eu une rencontre entre voilà, le Nico Williams et le Barça, je pense. Ouais, voilà, le Deco, plus précisément Deco. Et voilà, après le, après le rendez-vous, Lamine Yamal, il a balancé ça. Bon, évidemment, il s'entend très, très bien avec lui. C'est un peu les 2 détonateurs extrêmement dangereux de la sélection espagnole. OK, maintenant, il faut prendre ça avec des pincettes. Je pense qu'encore une fois, c'est le Barça, qui a les cartes en main. Maintenant, c'est vrai que la situation est super compliquée parce qu'en vrai, je ferai, hein, bien sûr, le mercato idéal du Barça. Je ne l'ai pas encore fait parce que je pensais que le Barça allait, s'activer beaucoup plus tard dans le mercato. Mais, mine de rien, il y a eu, Garcia, que j'ai déjà évoqué sur la chaîne, le gardien très, très intéressant qui a été recruté, par, le club catalan. Donc maintenant, il y a Nico Williams, on verra ce que ça donne. Mais ouais, c'est vrai que, en fait, Rafinha peut pas être sur le banc, absolument impossible. Lewandowski va rester.
Tu as eu Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal toute cette saison. Tu me diras que tu peux peut-être mettre les 4 en même temps avec Rafinha plus axial. Tu vois, ça me paraît un peu too much. Encore si tu me dis Nico Williams, Rafinha et Lamine Yamal, le trio, c'est OK. Mais Lewandowski peut pas être sur le banc, même si je sais les gars, côté Barça, on a envie que voilà, l'après Lewandowski arrive plutôt vite. Bon, je sais. Mais il est là, il marque des buts, évidemment, il a beaucoup, beaucoup d'occasions. OK, bon. Nico Williams, déjà, il faut savoir un truc, c'est loin d'être un joueur, j'allais dire parfait. Les joueurs parfaits n'existent pas. Mais disons que bah, si vous comparez à Lamine Yamal, pas besoin de développer sur la qualité absolument démentielle du joueur. Lamine Yamal est extrêmement complet sur à peu près tous les aspects du jeu offensif qu'il a. La passe, les passes extrêmement dangereuses, le dribble, la percussion, la conduite de balle. La finition moins, parce que Lamine tire surtout, des ballons très loin. Tu vois un petit peu l'idée, la génération d'encaissement, mais il a à peu près tout. Nico, c'est pas ça, hein. Nico, il faut vraiment le savoir, à la passe, c'est pas un mauvais joueur à la passe, mais c'est pas, Lamine, c'est pas Lamine, c'est pas Rafinha à la passe. Vous voyez un peu l'idée? Là, je parle des joueurs du Barça notamment. C'est un joueur qui passe peu, parce qu'il touche aussi pas beaucoup de ballons par rapport à d'autres, joueurs offensifs, qui peut avoir un certain danger, mais beaucoup de déchets globalement, c'est une vérité. Maintenant, la vraie, vraie qualité de joueur, on le sait, c'est balle au pied. Il dribble énormément, mais il a beaucoup, beaucoup de déchets, ça, vous le savez très, très bien. Mais comme vous voyez ici, regardez notamment cette stat, la distance parcourue vers l'attaque en portant le ballon, les chevauchés dans le dernier tiers du terrain, dans la surface de préparation, oui, c'est sa qualité. L'apport balle au pied du joueur, elle est très, très bonne. Il y a aucun problème là-dessus. Je rappelle qu'il joue à l'Athletic Bilbao, donc voilà, il touche environ, 49 ballons par match, c'est clairement pas le plus. On verra dans une équipe comme le Barça, il pourrait toucher évidemment beaucoup, beaucoup plus de ballons. Je vous montre ce graphique, de DataFoot, qui aura fait justement un petit, point complet sur Nico Williams qui retranscrit en fait parfaitement ce que je suis en train de vous dire là. C'est vraiment un ailier gauche, pur ailier, explosif, de vraiment, vraiment bien explosif, vraiment de percussion. Et comme vous pouvez le voir ici, il a mis, en bleu, donc dans élite, oui, ça c'est une vérité. Nico Williams, c'est un joueur d'élite dans la capacité, balle au pied, à faire des différences par le dribble, par sa conduite de balle, par sa percussion. Il peut exploser des blocs comme ça, c'est une vérité. Vous voyez que l'apport par la passe, c'est moindre. Factuellement, je vais pas dire que c'est un mauvais passeur encore une fois. On verra au Barça s'il y va, à quel point il pourrait être s'illustrer à la passe. Mais factuellement, il n'a pas le volume de passe plus élevé et il peut avoir énormément de déchets, comme vous pouvez le voir ici, limiter les déchets. Il est dans le critique, il tente énormément de dribbles, il en rate énormément et globalement les passes et cetera, il a beaucoup de déchets, c'est une vérité. Il récupère beaucoup de ballons, ouais, il devrait, bien sûr s'améliorer dans son, volume global, je te dirais, de défensif et tout, mais sous flic, il n'aura absolument pas le choix et vous voyez que le reste, c'est relativement correct, bien. C'est OK, enfin, tu vois un petit peu l'idée. Il a des occasions de marquer des buts, il a pas la finition du siècle, on a vu pire. Bon, par rapport aux ailiers gauche, aux ailiers globalement, il marque des buts relativement OK. La dernière passe, ça qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, il est pas si exceptionnel à la passe, mais il sait faire des passes décisives, des passes dangereuses, notamment par rapport au centre très rapide, et cetera. Donc je peux comprendre, hein, vraiment côté Barça qu'on est partagé parce que voilà, c'est pas Lamine Yamal. Bien sûr, après, il y a pas beaucoup de joueurs au monde, hein, qui sont comme, Lamine Yamal à cet âge-là. C'est un ailier gauche explosif. C'est un ailier gauche explosif. Maintenant, on se souvient de ce mec-là, de Rafinha. On sait à quel point un coach peut changer un joueur du tout au tout. Rafinha sous flic est un joueur de football d'élite et j'insiste sur le joueur de football. J'ai pas dit attaquant d'élite. J'ai dit joueur de football parce qu'il fait tout Rafinha. Tout et même défendre. Donc est-ce que, ouais, sous flic, Nico Williams pourrait être un joueur d'élite et pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je pense que, de toute façon si Flick le veut, il y a des raisons. Je peux comprendre que certains fans soient dubitatifs, voilà. Bon, on vient maintenant en 2025-2026, je sais pas si c'est vraiment la bonne période et cetera. Et bien personnellement, je suis très curieux. Écoutez les gars, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez évidemment en commentaire de Nico Williams. Je suis, dans l'idée de me dire que de toute façon le Barça va recruter quelqu'un sur ce secteur-là, factuellement. Lewandowski devra partir à un moment ou un autre. Est-ce qu'il pourra avoir un réaxement complet, total de Rafinha, faux neuf ou quoi? On verra bien par rapport à l'avenir. Mais c'est vrai que même pour la hype, Nico Williams, ça m'intéresse beaucoup. Je vous mens pas, ça reste un joueur qui est très spectaculaire. Quand vous voyez qu'il est à ce point élite au niveau de la percussion, l'apport balle au pied, c'est spectaculaire. Tu sais que tu as un joueur, ben, il va avoir le ballon, les défenseurs adverses ont peur. Tu vois, ils sont là, ils reculent, ils reculent, ils reculent. Et ça part dans tous les sens, très factuellement. Et mine de rien, ça va vraiment ajouter, pour le Barça, un côté extrêmement dangereux
Bah, sur le côté gauche, évidemment, Rafinha restait dangereux et cetera, mais là, on parle vraiment d'un cas de percussion. Tu as Lamine d'un côté qui a plein d'autres qualités, mais qui sait évidemment percuter et tu as Nico de l'autre côté. Les défenses adverses, elles vont avoir mal à la tête. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que si on parle du Real Madrid, le Real, a recruté Trent Alexander-Arnold. Ce serait Nico face à Trent. Bon, on sait que Trent, c'est pas le plus grand défenseur, c'est un joueur magnifique offensivement, défensivement beaucoup moins. Donc j'avoue que ça m'intéresse beaucoup, surtout que, ben, Nico, Lamine jouent ensemble en sélection. Ils pourraient jouer également ensemble au Barça. C'est pour ça que le transfert, il avait énormément de sens avant la méga explosion de Rafinha. Et voilà, même si Rafinha aujourd'hui, je considère pas trop que c'est un pur ailier gauche, d'explosion et tout. Extrêmement intéressant en tout cas, affaire à suivre les amis. Bah écoutez mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi. Pensez au like avant de partir, je vous en remercie. Encore une fois, allez, on y va ou pas pour cette hype les gars, on va rester connectés. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Je pense qu'on aura des vraies surprises un petit peu partout. Le mercato est long, ne vous inquiétez pas. Et ayons aussi confiance. Je pense, voilà, qu'importe le club qu'on supporte, ayons confiance en notre direction, quand il y a des profils qui peuvent être crédibles. Vous voyez, par exemple, Nico, il peut avoir une crédibilité pour le Barça par rapport à sa qualité extrême, balle au pied. Pogba, il peut avoir une crédibilité totale côté Monaco parce que ça reste un joueur qui, à son prime, était formidable. Ce ne sera pas le Pogba prime, mais même un Pogba, j'allais te dire, à 60%, peut être extrêmement fort et précieux pour un collectif. Nous suivrons ça avec attention. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.